Monsieur Trump n'est pas du tout gentil avec Benjamin Netanyahu pour deux raisons. S'il est gentil avec Netanyahu, son accord, mémorandum d'accord avec l'Iran, on va jeter dans la poubelle. Pourquoi? Parce que Netanyahu sait pertinemment qu'il n'est pas d'accord et il y a les élections qui arrivent dans quelques mois. Et que s'il ne continue pas la guerre, c'est fini pour lui. Les opposants ont déjà dit qu'il est un homme faible. Donc, Donald Trump doit faire ça pour sauver cet accord. Un, de deux, pour permettre à ce que le détroit de Hormuz soit rouvert, pour que l'économie mondiale soit stable, surtout le pétrole, parce que sa base MAGA va le voter ou voter les députés sur la base du prix du pétrole. Et Donald Trump, il n'est pas dupe. Parfois, il peut en faire un peu trop, mais ça n'a pas affecté notre relation. Sans nous, sans les États-Unis, il n'y aurait pas d'Israël. Sans moi, il n'y aurait pas d'Israël, car aucun autre président n'a été prêt à faire ce que j'ai fait. Ma relation avec Bibi a été très bonne, mais maintenant, il faut qu'il soit plus respectueux envers le Liban. Le Liban était un excellent pays avec des professeurs, des médecins, des avocats, beaucoup d'intellectuels. Et maintenant, c'est affreux. Un pays qui ne peut plus se défendre vis-à-vis du Hezbollah, qui est un problème pour le Liban. Donc, je ne suis pas satisfait de la façon dont Israël s'est comporté envers le Liban et le Hezbollah. Ils auraient dû faire un excellent travail. Mais non, le conflit s'éternise là-bas. Et ce que l'on voit, c'est que ces actes ont des retentissements négatifs sur cet accord et sur cette guerre principale que nous essayons de terminer. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, abonnez-vous humblement, partagez, commentez, c'est important. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité, analyser, parce que les commentaires que vous faites, moi je les lis et tout, c'est des contributions aussi très importantes pour l'avancement de l'Afrique, de notre connaissance aussi de ce qui se passe dans le monde. Pour le public anglophone, pour le public anglo-saxon, écoutez ça. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. Donald Trump, in a nutshell, is putting a lot of pressure to bear on Benjamin Netanyahu. Since you know this man is a no-nonsense and a very stubborn person, and Donald Trump is clear. What he said is factual. If Donald Trump did not intervene in the war in June 2025, Israel could have been devastated, drastically devastated. Israel should have been wiped out from the card because Iranians were doing a very formidable job with their missiles. So Donald Trump had to intervene and call for a ceasefire. It was a spectacular intervention, and Moscow was called, Putin, and had to intervene for the ceasefire to come on. Now, February this year, Benjamin Netanyahu initiated the whole story, lied, and then Mr. Trump believed him and engaged on the war. It turned out to become a total disaster. So Mr. Trump, who just signed an agreement, a memorandum of accord with Iranians,
He doesn't want to waste his time because he knows that if he doesn't respect the memorandum, Iranians are not going to respect their part of the deal. The Hormuz Strait is not going to be opened. Fuel prices are going to skyrocket, and that is what Mr. Trump doesn't want. But Mr. Netanyahu is looking for elections. He is fighting this war because of his political survival. Because without the wars, Netanyahu could have been in prison long time ago. Donc, vous voyez, Mr. Netanyahu, il fait la guerre pour autre chose. Donald Trump, c'est pour autre chose. Mais Donald Trump, c'est le patron. Comme il a dit, s'il n'était pas là, s'il n'avait pas intervenu, Israël sera aujourd'hui vraiment dévasté, détruit complètement par l'Iran. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Donald Trump reconnaît la puissance des missiles iraniennes. Et cette fois-ci, les amis, c'est en français facile. Spectaculaire. Ce qu'on va voir maintenant dépasse l'imagination de ce qu'on imaginait il y a encore quelques jours. C'est Trump qui critique très durement Israël, et très durement notamment l'action d'Israël au Liban, en allant jusqu'à dire que c'est le Syrien Djoulani, le djihadiste reconverti en président, qui pourrait aider. Écoutez-le. Israël combat le Hezbollah depuis trop longtemps et trop de gens meurent. Pas besoin de raser un immeuble à chaque fois que l'on cherche quelqu'un, car il y a beaucoup de gens dans ces immeubles et ils ne font pas tous partie du Hezbollah. Je suggère à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, car je pense qu'ils s'en occupent mieux que nous. Sans moi, Israël n'existerait pas, car aucun autre président n'était prêt à faire ce que j'ai fait. J'ai eu d'excellentes relations avec Netanyahou, mais aujourd'hui, il doit se montrer plus responsable vis-à-vis du Liban. Père de Young, ce soir, Trump claque Netanyahou, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment le clash. Le problème, c'est que c'est une preuve de faiblesse. Parce qu'en fait, dans le fond de discours, c'est quoi? C'est que Netanyahou lui a dit, je suis pas d'accord. Je fais ce que je veux, je vais continuer ma guerre au Liban. On bombardera peut-être un peu moins, mais on va rester au Liban. Donc ça, pour Trump, c'est vraiment un problème. Parce qu'en fait, le problème, lui, Trump veut se débarrasser de cette guerre en Iran. Et les Iraniens, visiblement, mettent dans la balance, on verra ça vendredi, ils mettent dans la balance qu'il y a une fin des combats au Liban. Donc tout ça, ça fait que c'est pas gagné. Donc on risque d'avoir un accord mal ficelé qui va permettre aux Iraniens en fait d'être à l'aise dans une discussion qui pourra durer encore quelques mois. Vous commentaires, les amis, c'est bon en fait. Il commence à comprendre ces gens-là. Donald Trump, lui, ne dit pas dans le mauvais rêve. Il s'est engagé dans quelque chose. On lui a dit que ça devait être comme le Venezuela. Il se rend compte que c'est faux et agit faux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se retirer complètement parce que les Iraniens arrêtent donc sur le coup l'économie mondiale et il risque de perdre les élections des mi-mandats, dont les mi-terms qui auront lieu au mois de novembre. Donc pour cela, M. Trump, il est en train de se laver les mains et pendant ce temps, ça énerve des gens. Et il est en train de dire à Benjamin Netanyahu aussi, attention à toi, fais très attention, ne m'énerve pas encore davantage.